Avant de descendre de l'avion qu'il vient d'atterrir, le capitaine Edward Blair remarque un homme seul dans l'avion qui refuse de partir. En regardant clairement, il a réalisé que l'homme était sa copie conforme. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est le capitaine Edward Blair qui vous parle. Nous venons d'atterrir à l'aéroport international de Chicago Midway. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol avec nous, et nous souhaitons vous revoir sur l'un de vos futurs vols, a parlé le capitaine depuis le cockpit après avoir réussi à atterrir l'avion. Après avoir garé l'avion, le commandant de bord et son premier officier ont suivi le protocole en attendant que tous les passagers descendent avant de quitter le cockpit. Lorsque ce fut leur tour de partir, il a ouvert la porte du cockpit et a vu le commissaire de bord parler à un homme qui refusait de quitter l'avion. « Tout va bien ici ?» demande Edward en s'approchant. Le commissaire de bord acquiesce. « Je vais vous laisser du temps, sourit-elle avant de se diriger vers l'arrière de l'avion. Edward était confus quant à la raison pour laquelle elle voulait le laisser seul avec le passager jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'elle voulait dire. Il y avait là un homme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, l'homme a parlé. « Tu veux voir maman ?» demande-t-il. « Je ne peux pas en croire mes yeux. » « Si toi, Adam ? Maman est revenue ? Elle est vivante et en bonne santé ?» a demandé Edward, tant de pensées se précipitant soudainement dans sa tête. Adam était le frère jumeau d'Edward, qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Edward avait quitté l'orphelinat quand il avait 8 ans, et ils avaient maintenant 32 ans. « Je t'aille d'abord poser une question. Est-ce que tu veux voir ta mère ?» demanda à nouveau Adam d'un ton impatient. Edward a hoché la tête, et Adam est sorti de l'avion. Edward le suivit et tous deux montèrent dans un taxi en direction de la ville. En chemin, Adam est resté silencieux tout le temps. Pendant ce temps, Edward ne peut s'empêcher d'essayer de s'expliquer, les larmes aux yeux. Quand elle nous a quittés à l'orphelinat, je ne pensais vraiment pas qu'elle reviendrait un jour. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Je comprenais qu'elle ne pouvait pas nous nourrir parce que papa était parti, mais je pensais qu'elle nous avait quittés parce qu'une partie d'elle voulait aussi nous quitter. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait un jour, Adam, a-t-il expliqué. Alors à la place, tu as accepté d'être adopté par une famille riche. Tu les as choisis plutôt que moi. Je t'ai supplié pendant des jours de ne pas me laisser dans cet endroit, mais tu as choisi de vivre une vie de confort plutôt que ton propre sang. Elle est revenue 1 an après ton départ, et elle ne pouvait pas se pardonner de t'avoir perdu, répondit Adam. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut de ne pas avoir eu assez pour te garder. Ne te méprends pas, je te déteste. En fait, je te déteste autant que je déteste notre père. J'ai arrêté de te chercher il y a des années, mais quand j'ai entendu ton nom dans cet avion, je me suis souvenu de maman et de son désir de te voir, a-t-il ajouté en serrant les dents. Après quelques minutes, le taxi s'est arrêté. Adam en est sorti et s'est dirigé vers une vieille maison qui a surpris Edward. Il réalise que son frère et sa mère vivent dans la pauvreté. Bien qu'Adam ait une petite amie de longue date, il ne pouvait pas lui demander de l'épouser car il passait la plupart de son temps à travailler et à s'occuper de sa mère malade. Il a toujours voulu se ranger et fonder une famille, mais il se sentait redevable à sa mère et voulait s'assurer qu'elle vivrait le reste de sa vie confortablement. Lorsqu'il entre dans la maison, Edward voit immédiatement sa mère, Annie, en fauteuil roulant, assise dans leur salon.
Lorsqu'elle voit ses deux fils dans la même pièce, elle sanglote et ne parvient pas à se calmer. Oh mon Dieu, si esti-toi, Edward. Adam, toi et ton frère êtes tous les deux ici. Tu es de retour, sanglote-t-elle en rapprochant son fauteuil roulant de ses fils. Il n'est pas de retour, maman. Il est juste venu te voir, mais il sera de retour dans son manoir à la fin de la nuit, dit passivement Adam en servant un verre d'eau pour que sa mère se calme. Edward n'a pas hésité à se diriger vers sa mère, à l'embrasser et à la supplier de lui pardonner. Je suis tellement désolé, maman. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru quand tu as dit que tu reviendrais pour nous. J'aimerais que tu puisses me pardonner, a-t-il crié. Je ne te blâme pas, mon fils. Je ne te blâme pas du tout. Je suis désolé de ne pas avoir été capable de vous donner à toi et Adam une bonne vie dès le début. J'aurais aimé pouvoir, mais c'était si difficile pour moi de trouver du travail. Je suis désolé, mon cœur. Je suis si heureuse que tu sois là, a répondu sa mère en lui caressant les cheveux alors qu'ils s'embrassaient. Veux-tu passer la nuit ici? Nous avons beaucoup de choses à rattraper. J'aimerais que tu passes plus de temps avec nous, lui a-t-elle demandé. Je suis désolé, maman, mais je dois rentrer à la maison ce soir. J'ai trouvé un emploi en France, donc mes parents adoptifs et moi allons déménager. Le vol de retour à Chicago était mon dernier ici. Je pense que c'était une bonne chose qu'Adam soit dans le vol, car j'ai pu te voir, a-t-il expliqué. Après avoir appris que son fils partait en Europe, Annie a eu le cœur brisé. Tu pars? Dit-elle faiblement. J'aurais aimé que l'on se retrouve plus tôt. Je suis triste que notre temps ensemble ait été si court. Je suis désolé, maman. Je te rendrai visite autant que je le pourrai. Je suis sûr que j'aurai des vols pour les États-Unis, a dit Edward, s'excusant une fois de plus. Arrête de lui donner de faux espoirs. Elle ne mérite pas d'avoir le cœur brisé à son âge. Sors. Adam a rétorqué, réalisant que son frère voulait simplement voir leur mère, mais pas établir une connexion avec elle. Quelques jours après leur rencontre, Adam a remarqué qu'un service de transport arrivait dans la maison en face de la leur, et des hommes ont commencé à charger des meubles à l'intérieur, ainsi que des appareils électroménagers. Maman, il semble que quelqu'un ait acheté la maison juste en face de la nôtre. Nous aurons bientôt de nouveaux voisins, lui dit-il. Annie était ravie, car elle avait toujours voulu avoir des voisins. Elle aimait faire de la pâtisserie et cherchait à partager ses créations avec d'autres personnes. Cependant, ils sont surpris lorsque l'homme qui les suit peu après, au volant d'un véhicule de luxe, s'avère être Edward. Adam et Annie ont ouvert leur porte d'entrée pour le confronter. « Que fais-tu ici ?» a demandé Adam à son frère. « J'ai parlé à ma femme de ce qui s'est passé l'autre jour, et nous avons tous deux réalisé que notre maison n'était pas en France, mais ici. J'ai refusé l'offre d'emploi de la compagnie aérienne française et j'ai dit à mes parents adoptifs que je voulais m'installer quelque part à Chicago à la place. Ils ont compris et ont promis de rester en contact pendant qu'ils profiteraient de leur retraite en Europe, explique Edward. Je suis désolé de n'avoir jamais eu l'occasion de te chercher, maman. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais j'espère que tu me donneras une chance de te prouver que je ne suis pas une mauvaise personne et que je veux sincèrement passer du temps avec toi. Je veux me reconnecter avec toi aussi, Adam. Nous sommes frères.
Je vous aime tous les deux, et je vous prouverai à quel point si vous me laissez faire, a-t-il ajouté. Annie n'arrive pas à y croire et se met à pleurer. Edward a présenté sa femme Emma et sa jeune fille Alex à Annie et Adam, réchauffant leur cœur. Pendant qu'Annie discute Alex et Emma, Adam et Edward ont une bonne discussion. Je sais que tu ne me fais pas du tout confiance, Adam, mais s'il te plaît, donne-moi cette chance de te prouver que j'ai de bonnes intentions pour toi et maman, supplie-t-il. Je suis prêt à laisser de côté mes problèmes passés pour le bien de maman. Elle a l'air heureuse, et si est tout ce qui compte pour moi, a admis Adam. Les frères ont rattrapé le temps perdu, et Edward a découvert qu'Adam avait une petite amie de longue date qu'il voulait épouser. Il s'est porté volontaire pour s'occuper de leur mère dans la maison voisine pendant qu'Adam travaillait sur sa propre relation personnelle. Edward fait réparer la maison d'Adam, et les rénovations la rendent comme neuve. Adam a commencé à travailler sur sa vie personnelle pendant qu'Edward et sa famille s'occupaient d'Annie, la voisine. La famille se réunissait tous les soirs pour un bon repas et une conversation. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes censées être dans votre vie trouveront toujours le moyen de revenir vers vous. Adam ne savait pas qu'Edward était sur son vol de retour pour Chicago ce jour-là. Leur rencontre fortuite a permis à Edward de retrouver la compagnie de sa mère et de son frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Adam était en colère contre son frère Edward pour l'avoir abandonné, mais ils ont réussi à mettre leurs différends de côté pour le bien de leur mère. Ils ont fini par reconstruire leur relation les uns avec les autres, ce qui leur a permis de devenir une famille plus forte et plus heureuse. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un garçon qui donne une boîte à sa pauvre mère veuve et dit « Papa m'a dit que tu devrais l'ouvrir si nous avons besoin d'aider ».